Bonjour à tous. Alors, format inédit pour finalement un rendez-vous que nous avons pris depuis maintenant quelques années au mois de juin pour parler de Natexpo, avec une annualisation en 2018 qui nous avait amené à Lyon et donc à la précédente conférence de presse concernant le salon Natexpo Lyon. Et donc, nous voilà réunis pour parler de Natexpo de cette année, donc deuxième édition à Lyon, mais surtout édition annuelle maintenant de Natexpo. Alors, nous allons avoir aujourd'hui 3 intervenants. Donc, Pierrick Deronne, président de Natex Bio. Nous allons avoir moi-même, Patricia Berthommier, pour vous parler de SPAS, mais pas que de SPAS, mais aussi de Natexpo. Et Valérie Lemans, qui est donc event manager et responsable directrice du salon à mes côtés. Donc, je vais passer la parole à Pierrick, vous dire simplement la méthodologie qu'on a souhaité appliquer. On va vous faire évidemment une présentation et à la fin de la présentation, on va répondre à vos questions que vous allez pouvoir poser tout au long de la présentation, mais on ne va pas s'interrompre pendant la conférence de presse. On prendra le temps qu'il faut donc à la fin pour répondre à toutes vos questions et les reprendre. Et puis, bien évidemment, on vous redira ça, mais Adocom se trouve à votre disposition à la fin si on n'a pas couvert toutes les questions que vous souhaitez voir abordées. Voilà. Je vous souhaite bonne écoute. J'espère qu'on va être très complet. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà pour Pierrick. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que c'est un contexte particulier, je ne vous vois pas, donc en tout cas je suis ravi d'avoir cet échange même sur le salon Natexpo et je vais vous présenter un petit peu Natex Bio qui est porteur de ce salon en tout cas et qui est un syndicat, enfin une fédération pardon de syndicats. Historiquement autour de trois grands syndicats de la bio. Donc, il y a le Synadies, qui est syndicat des compléments alimentaires, Synabio des transformateurs et le Synadis des distributeurs spécialisés. Et depuis quelques années, le Natex Bio s'ouvre, s'est ouvert et a construit ou constitué des liens étroits avec la cosmétique par Cosmebio et le vin, France Vin Bio, mais aussi la production, donc avec la FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, et Forêt Bio, qui est une structure économique, qui représente les intérêts économiques des producteurs bio. Donc, c'est un lieu d'échange, Natex Bio, un lieu de consensus. Il y a eu beaucoup d'échanges, de recherche de consensus sur ce qui fait la bio. Et c'est une structure qui est appelée à travailler. En tout cas, cette année, on s'est donné pour mission de travailler à réunir encore plus ces acteurs, à donner du poids à tous ces acteurs et construire ce lieu d'échange et d'action collective, de promotion de la bio, de connaissance du secteur bio. Donc, Natex Bio aujourd'hui représente 5000 entreprises à travers les syndicats adhérents, donc qui vont, comme je vous l'ai dit, de la production à la transformation. C'est plus de 5000 PME, 6 milliards de chiffre d'affaires annuel et 40 000 collaborateurs. La bio est créatrice d'emplois, ne l'oublions pas. Alors, on est dans un contexte particulier, donc je ne peux pas faire abstraction dans ce passage, cette introduction au salon de la crise sanitaire que nous avons traversée de manière assez raide dernièrement et qui va continuer encore quelques temps et certainement évoluer vers une crise économique. Donc, on est dans une période d'incertitude, tant sanitaire que économique. La bio a vu son marché bouleversé, transformé. Donc, au départ de la crise, ça a été un point de rupture, une consommation qui a changé, qui s'est accrue sur certains rayons, qui s'est réduit sur d'autres. Ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que cette crise est un accélérateur. Moi, je ne crois pas spécialement au monde d'après, puis on peut voir aujourd'hui qu'il ressemble quand même beaucoup au monde d'avant. Mais en tout cas, c'est un accélérateur de tendance, c'est-à-dire que toutes les tendances qui étaient présentes jusque-là, dont les tendances que défendent et promeuvent la bio, sont le local,
les circuits courts, le commerce équitable et des relations différentes, en tout cas des relations différentes dans la manière de commercer. Et on voit bien que ça a été plutôt plébiscité par les consommateurs. Les consommateurs ont souhaité, ont cherché en tout cas des valeurs refuges, et le label bio en a fait partie. Et on a pu observer aussi que justement la couleur donnée par le monde de la bio a été plutôt en adéquation avec la résilience que demande, avec ce que demande une crise, c'est-à-dire un vecteur de résilience, voilà, par les circuits de distribution trouvés par les producteurs et les transformateurs. Voilà, les circuits sont plus diversifiés, il y a peut-être un peu moins d'export, moins de… Voilà. Ensuite, le fait que des structures comme Natex Bio existent, ça a été un lieu d'échange très régulier, qui ont permis de se comprendre, de voir les difficultés que pouvait rencontrer chaque secteur, et les difficultés et les réussites. Et donc, ensuite, chacun à son niveau, au niveau des syndicats et ensuite au niveau des entreprises, a pu mettre en place alors ce qu'on a appelé de la solidarité, des points de solidarité ponctuels pour répondre à la crise, mais qui ont surtout été, à mon avis, des révélateurs de ce qui se faisait déjà dans le monde de la bio. Alors moi, je connais un peu plus le monde des distributeurs, mais voilà, on a pu voir que le fait qu'on échange, qu'on soit déjà dans des relations plutôt de confiance avec l'amont, voilà, a permis de développer des systèmes de solidarité qu'on veut bien sûr voir perdurer. Ensuite, la reprise n'est pas forcément évidente. Enfin, en tout cas, le monde de la bio n'a pas connu spécialement un gros frein économique. Ensuite, on peut voir qu'il y a, oui, besoin de confiance, en tout cas de réassurance, notamment sur un rayon qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le vrac. C'est vrai que les transformateurs qui avaient misé sur le vrac ont dû un peu ralentir leur production. Et là, voilà, on a vraiment la volonté dans le monde de la bio de maintenir nos ambitions économiques et écologiques, c'est-à-dire la valorisation du vrac, et voilà, de voir réapparaître le plastique et indirectement le lobby du plastique aujourd'hui nous pose question. En tout cas, ça ne remet pas en cause les stratégies qu'on peut avoir. Donc, il y aura besoin certainement, il y aura des chantiers importants dans les prochains mois, prochaines semaines, pour qu'il y ait de la reprise sur certains points qui sont essentiels pour la bio. Et le salon Natexpo, du coup, ce sera la bonne occasion de parler de tous ces sujets-là, tant de fédérer que de parler des différentes préoccupations ou des différents engouements qu'il peut y avoir autour de la bio. C'est un besoin, c'est un vrai besoin, les gens, alors comme tout le monde, je pense, dans la société, mais on a besoin de se voir, on a besoin de contact, on a besoin de discuter de ce qu'on a vécu. Voilà, donc ce salon va venir à point nommé, il sera physique, ce sera un rendez-vous physique, c'est une vraie volonté. Et donc, il y aura vraiment 2 jours pour découvrir, redécouvrir les nouveautés, et surtout parler de la bio et de ce qu'on défend depuis de nombreuses années et qui sont le sujet incontournable du salon Natexpo. Voilà pour la petite introduction. Alors, merci Pierrick. On va vous expliquer comment on a préparé Natexpo, puisqu'évidemment les salons se préparent au moins une année à l'avance. Donc nous y sommes depuis octobre 2019. On a quitté Paris, et donc voilà, vous expliquez un petit peu aussi la façon dont l'espace aujourd'hui opère Natexpo. Donc tous les mots cités dans la présentation de Pierrick nous animent. Hein. Nous sommes dans la proximité, l'humilité, mais néanmoins, on espère avec un grand professionnalisme. Alors, qui Espace, aujourd'hui, c'est le plus grand organisateur en France de salons. Alors, d'une part, grand public, donc on est dans la proximité, on est présent partout en France, mais professionnel, grâce à l'accompagnement que nous faisons pour la fédération avec le salon professionnel qui nous occupe, dédié au bio
aux médecines douces, au développement durable. Donc, c'est notre culture. On fait ça tout au long de l'année. On a une communauté derrière nous d'exposants et de visiteurs qui parcourent nos allées tout au long de notre parcours et de notre programme. Donc, on a un réseau national derrière nous. On a une réputation éthique. Donc, il y a une forte sélection et volonté d'avoir évidemment une cohérence avec le rassemblement de l'offre qu'on opère sur le salon. On a des contenus affinitaires, donc nous ne faisons pas, je le dis souvent, que monter des cloisons, bien loin de là. On est très attaché au contenu. Je vais essayer de profiter de cette matinée, de ce moment pour vous expliquer et vous faire sentir la façon dont on approche les choses. Et voilà, on a 30 événements par an et on est organisateur de Natexpo depuis 2013, ce qui nous a permis aussi de construire et de bâtir un outil pour accompagner les professionnels. Et donc, on est dans cette dynamique pour la rentrée, avec un contexte qu'on n'ignore évidemment pas. Mais on est dans cette dynamique qui vise à se dire qu'effectivement, on a la chance d'être un des premiers rendez-vous de la rentrée et de pouvoir accompagner la reprise et finalement d'être prêt pour démarrer. Donc, la crise sanitaire, elle a accéléré les tendances de comportement. Pierrick vient de le relever, d'achat, donc qui sont observés depuis plusieurs années. Pour nous, ce n'est pas une nouveauté. Le retour au fait main, le retour à la localité, l'appétence accrue pour les magasins de proximité et les circuits courts, le besoin de transparence et de traçabilité. Évidemment, tout ça, pour nous est sur les fondations. La volonté de consommer des produits sains pour soi et bons pour l'environnement, elle s'est accentuée. Et donc, a renforcé la vente de produits bio, plus encore sur la période récente. Donc, encore une fois, tout concourt pour nous mettre en avant, pour effectivement accompagner, encore une fois, la démonstration, mais surtout les relations pour qu'on pénètre un petit peu plus et on aille de plus en plus en proximité vers le consommateur. Donc, l'ambition, elle a été de porter haut et fort les couleurs de Natexpo. Donc voilà, l'énergie est là, même si ça a été dur, on ne va pas vous le cacher. Hein. C'était compliqué d'emmener une communauté derrière nous dans la confiance de pouvoir ouvrir l'événement. Et donc, on va en faire un véritable outil d'accompagnement. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas l'édition de cette année qui va faire ça, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a annualisé à Lyon et on est très content de partir en proximité nationale. Et donc, ça va permettre aux marques, aux distributeurs de mieux anticiper les évolutions du marché, de répondre aux besoins en constante évolution des acteurs de la filière en recherche d'innovation, de tendances d'information, de formation, de services, et donc apporter les bonnes réponses pour être en accord avec les nouvelles exigences de consommateurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur, en tout cas, le cadrage et l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Alors, Valérie, évidemment, tout à l'heure, on va être interactifs toutes les deux, puisque ces fondations-là portent évidemment aussi la façon dont on a construit le salon. Alors, avant de rentrer peut-être dans la construction même de Natexpo, rappelez que donc le marché il est en croissance soutenue depuis plusieurs années, donc les chiffres vous sont repositionnés là et les sources aussi de chiffre d'affaires. Donc, on a une croissance de 16%. Voilà, c'est le deuxième marché en valeur en Europe. Donc, il est maintenu sur cette position forte en Europe. La France est donc le premier marché en termes de dynamique et on a 31% d'importation. Voilà, la croissance, elle est remarquable, vous le savez, donc elle nous aide aussi en ce moment à confirmer, voilà, la santé du salon et la nécessité aussi pour le marché, comme le disait Pierrick, d'être accompagné et de passer la vague et de continuer à pousser cette croissance. Valérie, je continue. Juste pour compléter ce que disait Patricia, c'est que notre rôle, comme elle l'a très bien expliqué, c'est vraiment de décrypter les tendances, d'être dans la prospective, de vraiment participer et d'anticiper en tous les cas les attentes futures d'un marché qui est en mouvement constant. Et typiquement, si on reprend les éléments d'information, notamment les informations brutes sur l'évolution du marché, typiquement, on est aujourd'hui sur un marché qui importe beaucoup encore
pour répondre à une demande qui est de plus en plus en croissance. Donc, du coup, de cela, et après avoir observé tout cela il y a quelques années, nous avons décidé sur Natexpo, mais vous le verrez plus tard, de compléter l'offre en créant un secteur ingrédients, de développer la dimension internationale du salon pour pouvoir répondre aux attentes de la distribution. C'est en ça, pour rebondir sur ce que disait Patricia tout de suite, que Natexpo est un véritable outil, c'est-à-dire que ce n'est pas un salon figé, c'est un outil, une boîte à outils qui permet à l'ensemble des acteurs de la bio de pouvoir croître et se développer en fonction de la réalité qu'on observe aujourd'hui. Voilà, merci. Je vous en prie. Alors, l'ouverture des points de vente spécialisés bio, donc là, Pierrick peut aussi interagir sur le sujet. La hausse des surfaces de vente, le dynamisme global du retail, voilà, il y a des indicateurs évidemment positifs. Donc, les points de vente spécialisés bio, 204 nouveaux magasins en 2019, presque 4 ouvertures de magasins par semaine et de surface finalement assez conséquente, avec 53% de plus de 300 mètres carrés, 3053 points de vente spécialisés bio en France aujourd'hui et 40 928 mètres carrés de surface de vente pour aujourd'hui un chiffre d'affaires moyen de 5 000 € par mètre carré. Donc, voilà la photographie, en tout cas, des dernières informations. L'AGD, le Drive et les magasins de proximité sont en croissance de 18%. Donc, tous ces chiffres nous ont été fournis par Biolinéaire, évidemment, qui suit ça de très près. Donc là, juste pour compléter, ces éléments sont intéressants quand on les prend également en recul et quand on les retranscrit sur le salon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 53% des nouveaux points de vente ont une surface de vente qui est supérieure à 300 mètres carrés. Donc quand on corrèle le nombre de magasins et d'ouvertures, notamment de magasins de proximité qui est en hausse, avec une surface de vente qui, elle aussi, est en hausse, ça participe évidemment de la croissance de la consommation puisque l'accès aux produits et aux produits bio en particulier est rendu facilité. Et le Drive et les magasins de proximité ont vraiment, du coup, accéléré leur prégnance l'année dernière. Et avec ce qui vient de se passer, donc la crise sanitaire qu'on rencontre, très clairement, il y a fort à parier que l'année prochaine, les chiffres montreront une accélération aussi de ce mouvement-là. Et pour reboucler avec Natexpo, typiquement, la croissance du retail et la croissance régulière du nombre de points de vente nous a porté, il y a 2 ans, 3 ans, à créer un espace spécifiquement dédié au retail, à créer des zones de contenu spécifiquement dédiées aux porteurs de projets d'ouverture de magasins spécialisés bio pour les accompagner dans ce mouvement et pour leur donner des clés, encore une fois, les bons outils pour pouvoir rentrer sur ce marché et s'y montrer efficace. Alors, pour finir cette partie marché, voilà, encore une fois, l'interactivité de notre propos de ce matin, c'est pour vous faire voir que nous sommes en veille permanente. En tout cas, c'est la culture de l'espace, mais c'est aussi grâce à notre proximité avec Natex Bio. Et évidemment, le salon et la façon dont nous le montons et le coordonnons et surtout les programmes et les contenus sont évidemment très en lien avec nos observations. Donc voilà, on est très attentifs et très aux côtés de la profession par rapport à tout ça. Donc, on a aujourd'hui une accélération des tendances observées en distribution spécialisée bio, notamment pendant la crise sanitaire. Et donc, Valérie vient de l'aborder. Plus de 22% de nouveaux clients sont venus faire leurs achats en magasin spécialisés bio. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il va falloir fidéliser évidemment ces clients. Mais ça, je veux dire, c'est pas le propos. Aujourd'hui, donc, on a une tendance vers une consommation bio renforcée, avec une accélération des ventes, une clientèle élargie et un panier moyen en hausse. Tout ça, encore une fois, n'a pas cassé la jolie courbe de croissance et on en est plutôt ravis. 83% des magasins ont fait appel à de nouveaux fournisseurs et l'accent est mis sur l'origine locale et le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement, évidemment. Donc, vous avez là les chiffres sous vos yeux. Évidemment, cette présentation, elle vous sera fournie. 31% ont adopté un service de vente à distance. Donc, le click and collect, le drive piéton, la livraison à domicile, les paniers tout prêts,
tout ça, évidemment, est d'actualité encore plus. Donc, la distribution est principalement les indépendants et les adhérents de groupements. Donc, la proximité a répondu très efficacement pour satisfaire la demande client. Et ça aussi, c'est un événement fort de cohérence, en tout cas, du tissu avec sa réactivité et sa proximité. Ça s'est prouvé pendant ces temps difficiles. Plus de 90% des magasins spécialisés bio ont noté une hausse de leur chiffre d'affaires sur les fruits et légumes, les produits frais, l'épicerie salée et sucrée et les accessoires d'hygiène. Voilà pour les chiffres du marché. Je vais passer la parole à Valérie sur, évidemment, les tendances de consommation. On va un peu approfondir ce qu'on vient d'aborder globalement et surtout, encore une fois, vous amener vers le salon pour vous dire que tous ces sujets, on les appréhende depuis maintenant plusieurs mois et ils vont se retrouver traités sur le salon de la rentrée. Merci. Donc, en fait, comme ça a été expliqué par Pierrick Doorn et par Patricia, très clairement, toutes les tendances qui sont observées, mais qui sont très fortement accélérées aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on connaît, ce sont des tendances qui sont des tendances fortes et qui s'inscrivent maintenant depuis plusieurs années. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est comment se comporte la consommation de produits bio. Donc, en fait, les indicateurs sont plutôt, sans vouloir faire de jeu de mots, très au vert, puisque aujourd'hui, tout se conjugue de manière extrêmement positive. Donc, il y a de plus en plus de Français qui consomment bio. Ils consomment de la bio de plus en plus souvent. Ils y consacrent un budget de plus en plus élevé. Et on observe, en parallèle de ça, une hausse des consommateurs quotidiens. Donc, clairement, tous ces indicateurs vont dans une direction qui est une direction très positive et qui indique une courbe et une spirale ascensionnelle et positive de la croissance des produits bio en France. En parallèle de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on note une volonté des consommateurs bio d'aller vers une consommation de plus en plus exclusive. C'est-à-dire que plus de la moitié des consommateurs bio habituels consacrent entre 75 et 90% de leurs achats sur des produits bio, donc ce qui est extrêmement significatif. Donc, tous ces chiffres doivent être corrélés les uns avec les autres pour pouvoir en tirer des enseignements. Et du coup, c'est évidemment ce que l'on fait. Et ça veut dire que ça confirme une belle santé de la consommation des produits bio qui est sur une spirale, comme je vous le disais tout de suite, qui est extrêmement positive. Alors après, tout cela, c'est également conforté par le fait, c'est la slide suivante. Merci. Tout ça est conforté par le fait que la consommation de produits bio, elle est assise sur une part de consommateurs très solide, très fidèles depuis longtemps et qui représentent évidemment le chiffre d'affaires le plus important réalisé en matière de consommation de produits bio, mais aussi par une part extrêmement significative de nouveaux consommateurs qui sont consommateurs de produits bio depuis moins de 5 ans. Donc, vous voyez, ils sont 73% à consommer des produits bio depuis moins de 5 ans. Donc, il y a un renouvellement qui s'opère sans une perte des consommateurs fidèles. Ça, c'est un indicateur qui est évidemment absolument essentiel puisque ça participe de la solidité et de la croissance donc de la consommation de ce marché. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les nouveaux entrants. Ces nouveaux entrants, ils sont surreprésentés sur la tranche des moins de 34 ans. Donc, ce qui n'est pas très étonnant, puisque la bio, comme vous le savez, et comme ça a été expliqué tout à l'heure, est porteuse de valeurs qui sont des valeurs fortes, des valeurs puissantes, qui s'inscrivent aussi dans les tendances de consommation globale et de comportement d'achat globaux. Donc, pour aller vers la protection de l'environnement, consommer des produits sains, consommer du local, des produits équitables, etc., etc. Donc, et ces consommateurs de moins de 34 ans, bien évidemment, font partie des consommateurs de bio depuis moins de 5 ans, en grande majorité. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que ce sont parmi eux les consommateurs de moins de 24 ans qui consomment le plus, enfin qui sont extrêmement assidus dans leur consommation, alors ce sont finalement ceux qui n'ont pas forcément le plus de budget. Donc, soit ils consomment grâce à leurs parents, mais en tous les cas, ça veut dire que la fidélisation va vraiment s'installer et s'inscrire et qu'ils vont participer eux aussi de la croissance à venir. Ensuite, ils ont vraiment ce sont des consommateurs qui ont des exigences extrêmement fortes, donc en matière de recyclabilité, de zéro déchet, de traçabilité des produits,
de formules ultra simplifiées. Ils attendent de la part des marques qu'elles soient dans une stratégie RSE extrêmement fidèle, claire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important pour une marque d'aborder, qu'il est très important pour la distribution d'aborder. Et Natexpo répond également à cette nécessité et à cet angle en proposant donc sur le salon des offres, en faisant venir en fait des sociétés qui ont la capacité de proposer des solutions, des services d'accompagnement de l'ensemble des acteurs de la chaîne de la bio sur ces sujets de recyclabilité, de zéro déchet, de zéro gâchis, etc., etc. Les motivations d'achat des consommateurs de produits bio, elles sont à l'avenant de ce qui vient d'être exprimé, c'est-à-dire évidemment sans surprise et plus encore probablement avec ce qui vient de se passer. La première motivation d'achat d'un consommateur de produits bio, c'est la santé. Donc la santé pour soi, la santé pour ses proches. Ça reste en tête de pont depuis très longtemps. Là, très clairement, l'anxiété qui a été créée par la crise sanitaire a très, très fortement accentué cette posture de la part des consommateurs. Le marché bio a enregistré plus 45% des ventes lors des 2 premières semaines du confinement. Ensuite, on retrouve des sujets classiques, la qualité des produits, le goût, la protection de l'environnement évidemment, la protection animale qui reste en très très bonne place des préoccupations des consommateurs. Donc ce qu'on observe depuis maintenant quelques années et qui est de plus en plus marqué, c'est une tendance forte à consommer moins mais consommer mieux, donc qui se traduit évidemment par une réduction du gaspillage, par acheter des produits frais de saison. En fait, on dit toujours la même chose, donc on se conforte, et c'est bien parce que c'est dans ces directions que va Natexpo, des privilégier les circuits courts. Après, donc on vous laissera regarder sur la slide, ce qui est assez intéressant aussi pour les marques et pour la distribution en fonction de leur cible privilégiée, c'est que par tranche d'âge, les motivations ne sont pas forcément les mêmes. Donc, les très jeunes sont plus motivés à acheter des produits bio pour protéger l'environnement. Ceux du milieu, donc les moins de 34 ans, c'est anti-plastique, des emballages écologiques et le respect de la condition animale. Et puis, les plus de 65 ans sont, eux, plutôt concernés par l'achat de produits locaux. Donc, les produits bio consommés, les produits en tête, comme il a été dit tout à l'heure, donc on retrouve les fruits et légumes, les produits laitiers, les œufs, l'épicerie, avec une belle montée aussi de tout ce qui est légumes secs, pâteries, surgelés. Donc, le surgelé est intéressant. Il y a eu une forte accélération du surgelé pendant la crise du Covid, probablement due au fait que de nouveaux entrants sont arrivés sur ce marché et qu'ils ont retranscrit leurs habitudes d'achat et de consommation conventionnels sur leurs achats bio. Ils ont donc augmenté leur consommation en produits surgelés. Donc, une offre se trouve aussi sur Natexpo depuis 2 ans. Donc, nous avons lancé cette partie-là puisqu'on s'est tout à fait aperçu que c'était une tendance qui pointait largement le bout de son nez. La cosmétique est plutôt en forme puisque c'est un marché qui est en jolie croissance sur la France et les compléments alimentaires aussi sont en légère croissance, probablement en hausse à venir avec la période actuelle. Voilà, donc évidemment, toutes les questions complémentaires que vous aurez sur ces sujets-là pourront nous être posées après et à Docom, comme Patricia vous l'a dit au début de cette conférence. Peut-être une petite introduction sur la suite. Oui. Alors, à propos de Natexpo, on ne va pas se cacher vers d'éventuelles questions que vous pouvez poser sur l'ouverture de ces portes. Donc, je vous l'ai dit, on a été, pour ce qui concerne en tout cas l'ASPAS, évidemment en télétravail, on a été pas du tout complètement à l'arrêt, néanmoins en chômage partiel, mais on a continué nos activités, on est resté aux côtés des entreprises. Donc, c'est pour vous dire, voilà, on était nous aussi évidemment impactés par tout ça. Donc, il y a eu un certain nombre de questions sur l'ouverture du salon. Donc, nous, on est confiants. D'abord, on est très fiers de pouvoir vous dire, voilà, il y a un contexte qui nous a amené à pouvoir aujourd'hui affirmer que le salon est prêt. Il est encore en construction parce que, évidemment, jusqu'au bout, on accueille les exposants et aussi
les intervenants. Mais voilà, il y a une grosse question, donc on vous rassure, on va vous l'expliquer. On a tout fait pour être aujourd'hui à ce rendez-vous et on est très fiers, voilà, d'avoir résisté à ça. Je passe la parole. Alors, le marché de la bio était résilient pendant la crise et nous aussi. Nous aussi. Donc, en fait, effectivement, on est prêt. On est prêt à ouvrir les portes de Natexpo les 21 et 22 septembre à Eurexpo Lyon pour ouvrir cette deuxième session de cette édition lyonnaise, puisque la première a eu lieu en 2018. Donc, on attend 680 exposants et 10 000 visiteurs pendant ces 2 jours. On est sur un marché de filière, sur un marché de communauté, et on a face à nous, avec nous, à nos côtés, des exposants qui sont extrêmement fidèles, qui sont extrêmement solides et qui, du coup, participent de la solidité de Natexpo et de la résilience de Natexpo. Et en parallèle de cela, évidemment, nous avons un cœur fort d'exposants fidèles qui sont présents à nos côtés, mais il est notable quand même d'enregistrer que plus de 200 exposants nouveaux viennent sur Natexpo 2020. C'est dire l'attractivité du salon et c'est dire à quel point le marché fait confiance et reconnaît à Natexpo sa valeur d'usage comme outil d'accompagnement de leur croissance, surtout dans un moment comme celui-ci, plus encore. Après, ce qu'il faut noter, c'est que Natexpo, vous le verrez dans les chiffres ensuite, c'est un salon qui connaît une croissance très très forte depuis 2017. Donc très clairement, cela aussi, ça aide évidemment et ça aide à créer une relation de confiance avec un marché. Ensuite, évidemment, ce sera un moment de retrouvailles super important pour absolument tout le monde parce que chacun a été éloigné les uns des autres. C'est un marché de proximité dans tous les sens du terme. C'est un marché où la relation humaine est fondamentale. Et puis, en parallèle de ça, un salon, par définition, c'est aussi un lieu où la rencontre physique, c'est le préalable de toutes les façons. Donc, un salon, c'est la réunion à un moment T d'une communauté pendant une durée donnée. Donc, évidemment que tout ce préalable sera répondu et que, très clairement, ces 2 jours, ça va être une occasion vraiment très, très importante pour l'ensemble des acteurs du marché de pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé, le point sur comment les choses vont évoluer, sur comment les uns et les autres ont tiré leur épingle du jeu. Et ça va être un moment fondamental pour repartir du bon pied tous ensemble. Donc là-dessus, les indicateurs, nous, on a des indicateurs qui sont des indicateurs positifs. C'est-à-dire que, encore une fois, on est objectif, on est responsable. C'est-à-dire, à partir du moment où on vous dit que Natexpo va ouvrir ses portes, c'est que nous nous appuyons sur des données qui sont factuelles. Aujourd'hui, nous avons plus de 600 exposants inscrits, on attend 680 exposants, près de 700 exposants. Il y a un salon qui, au final, aura exactement les mêmes proportions que la première édition de Lyon. Et là, je rejoins Patricia, on est tous d'accord évidemment, de se dire qu'on est très fiers de pouvoir ouvrir un salon de cette sorte dans les conditions actuelles. Les visiteurs de Natexpo se préenregistrent et se préenregistrent dans des proportions qui sont totalement ISO par rapport à l'édition de 2018. Donc là, on a une confiance du marché qui nous est accordée et qui est absolument fondamentale et qui nous porte, et ça c'est très important, c'est peut-être ce qui peut faire la différence avec des marchés plus durs, on ne sait pas. Un autre élément qui explique, qui illustre aussi la force et l'assise de Natexpo, c'est que nous organisons dans le cadre du salon le concours des trophées Natexpo, donc qui récompense chaque année les innovations produits sortis en magasin sur l'année qui vient de s'écouler. Pour vous donner une indication, en 2018, il y avait 148 produits qui concouraient au trophée Natexpo. Ils sont 190 à être inscrits à aujourd'hui. Donc, on est en augmentation par rapport au score de 2018. Ça, c'est une information qui est extrêmement significative et remarquable parce que ça veut dire que l'innovation a continué d'être le moteur du marché de la bio pendant la période que nous venons de rencontrer, que les exposants et que les industriels considèrent toujours évidemment que Natexpo, c'est le lieu, l'endroit, le moment où il est important et vraiment essentiel pour eux de mettre en avant et de valoriser ces innovations.
Donc, tout cela nous porte à être dans un mouvement de confiance et de sérénité par rapport à l'accompagnement du marché. Alors, évidemment, nous aussi, nous innovons et nous avons décidé de lancer en parallèle du salon physique, qui reste vraiment notre cœur de métier, bien évidemment, là, il n'y a absolument aucun sujet, d'ouvrir en parallèle du salon physique Natexpo Digital, donc, qui offre la possibilité aux exposants de rentrer en contact avec des visiteurs préenregistrés, des acheteurs qui physiquement peut-être ne peuvent pas se rassembler sur le salon physique, mais en tous les cas, nous considérons que c'est une offre supplémentaire qui arrive en complément de Natexpo physique et qui va permettre aux exposants et aux industriels de se déployer et de rentrer en contact avec plus d'acheteurs qu'ils ne l'auraient probablement fait en temps normal. Patricia, vous voulez rebondir sur… Je veux juste expliquer évidemment que nous, on joue l'interactivité. Donc, il y a aujourd'hui des salons qui annoncent des versions digitales pures. Donc, nous, on n'a pas ce parti pris. Notre parti pris, c'est encore une fois la proximité, la rencontre et le rassemblement. On est là pour ça. Néanmoins, évidemment, on vous l'a dit, Natexpo a une partie internationale de ses exposants et de ses visiteurs qui existent. Alors, même si on est moins impacté que certains salons internationaux, parce qu'on est quand même un salon à portée nationale, en tout cas notamment sur l'offre qui est rassemblée sur Lyon. Et du coup, voilà, l'événement digital, il a été d'abord pensé pour les internationaux qui ne pourraient pas se déplacer, et donc pour permettre de maintenir la promesse aussi aux exposants de pouvoir se rencontrer. Mais il va être ouvert en parallèle, comme vous le voyez, pendant le même temps. Il s'agit là vraiment de nous donner toutes les chances de la rencontre et par tous les canaux. Voilà. Donc, en fait, Natexpo Digital sera ouvert un tout petit peu plus longtemps que Natexpo, puisque Natexpo physique va fermer le mardi soir et le salon digital va fermer le vendredi. Ce qui permettra du coup de continuer les échanges et comme je vous le disais tout à l'heure, d'optimiser pour chacun sa participation au salon, que ce soit une participation physique ou une participation virtuelle. Donc, pour revenir sur Natexpo en tant que tel, ce qui explique aussi la solidité du salon et une des raisons pour lesquelles nous sommes heureux de pouvoir dire que nous allons ouvrir dans quelques temps. Comme vous pouvez le constater, Natexpo est un salon qui avait lieu tous les 2 ans jusqu'en 2017 et qui a connu à partir de 2017 une croissance vraiment exponentielle. Donc 2017, ça a été le point de bascule du salon, puisque la partie internationale accueillie sur Natexpo a bondi de plus 120% par rapport à l'édition précédente. Donc ça, c'est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à partir du moment où la consommation en France commençait d'exploser, les besoins en produits importés pour satisfaire cette consommation étaient de plus en plus importants. Et en tant qu'outil, Natexpo se devait évidemment absolument d'intégrer une offre internationale pour pouvoir permettre à la distribution de répondre à une demande de plus en plus forte. 2010, du coup, la décision a été prise parce que le marché s'est accéléré d'annualiser Natexpo. Donc, la première édition de Natexpo Lyon a eu lieu en 2018, édition sur laquelle nous avons accueilli 680 exposants. Et ensuite, l'alternance, donc 2019 Paris, avec là aussi une très très belle croissance, puisque nous avons accueilli plus de 1000 exposants et près de 18 000 visiteurs, dont une partie assez significative de visiteurs internationaux. Donc, Natexpo, là vous avez la carte d'identité du salon Comment ? Oui, une synthèse. Oui, une synthèse, tout à fait. Donc, en gros, c'est définitivement un rendez-vous international majeur pour l'ensemble des acteurs de la bio. Et ce salon, c'est vraiment la porte d'entrée pour tout industriel souhaitant pénétrer le marché français, qu'il soit français ou international, évidemment, puisque toute la distribution s'y retrouve comme visiteur, tous les industriels s'y retrouvent comme visiteurs également. On est véritablement sur un salon de filière. Donc, comme je vous le disais tout de suite, la croissance exceptionnelle qu'a rencontré ce salon, c'est le reflet vraiment de la valeur qu'accorde l'ensemble des professionnels à Natexpo comme un outil d'accompagnement de leur croissance, comme un outil business, parce qu'on est vraiment aujourd'hui sur cette dynamique-là, sans enlever évidemment l'âme et l'ADN de Natexpo, qui est un salon qui porte des valeurs puissantes, et c'est aussi ce qui fait sa spécificité et sa particularité.
Donc, le salon est organisé en 5 secteurs pour accélérer et optimiser la visite et la participation des exposants. Et surtout, c'est un incubateur, c'est-à-dire que ce qui fait l'ADN du salon, c'est clairement le fait que c'est un salon sur lequel on décrypte les tendances, sur lesquelles on découvre les innovations, sur lesquelles on fait du business évidemment, et bien entendu sur lesquels les visiteurs sont là pour faire du sourcing. Donc, toute l'offre du salon, tout le contenu de Natexpo est orienté et articulé dans cette direction. L'idée étant de pouvoir donner des clés à l'ensemble des professionnels de la bio et des acteurs de la bio sur vers où aller, comment faire, quelles sont les innovations produites pour les 2-3 prochaines années. En gros, tout ce qui se fait sur la bio de demain se trouve sur Natexpo. Ensuite, sur les informations clés, les exposants de Natexpo, ce sont évidemment les transformateurs, les distributeurs, les importateurs, exportateurs, grossistes, certificateurs, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sur la chaîne de valeur de la bio, produisent ou dynamisent le marché. Les visiteurs sont majoritairement issus de la distribution, spécialisée bio et grande distribution. Mais comme je vous le disais, on est aussi sur un salon de filière, donc les transformateurs, les grossistes, les importateurs, les professionnels de santé viennent sur Natexpo. Donc, parce que c'est l'ADN du salon, la place est faite aux petites entreprises. Natexpo, c'est aussi un tremplin pour elles de pouvoir venir sur des formats extrêmement adaptés, présenter leurs produits, leurs innovations, de pouvoir se trouver en contact avec un budget, bien sûr, tout à fait en ligne avec ce qu'ils sont capables d'injecter, mais de les mettre en contact du grand bain de la bio. Et très clairement, on s'aperçoit au fur et à mesure des années que ces petites entreprises deviennent au fur et à mesure de jolis bébés sur le secteur. Donc ça, c'est notre mission. Hein. On est vraiment un salon qui est missionné pour ça. Donc nous adaptons ces offres-là. Au fur et à mesure de l'évolution du marché et des propositions, nous proposons bien sûr des conférences, des workshops, des forums sur les espaces de contenu qui se trouvent au cœur de chacun des secteurs de Natexpo. Nous avons mis en place, bien sûr, des rendez-vous d'affaires. Bon, ça, et d'ailleurs, sur le Natexpo Digital, nous proposerons également des rendez-vous d'affaires en visio. Et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne plutôt pas mal. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère que vous êtes là. Et bien sûr, l'innovation est à l'honneur sur la Galerie des Innovations, qui est un endroit extrêmement visité sur le salon, puisque c'est l'endroit où les exposants mettent en lumière leurs produits stars sortis récemment, les trophées Natexpo dont je vous parlais et le Natex Bio Challenge qui a été créé récemment pour pouvoir accompagner de manière extrêmement dynamique et dans le détail des petits bijoux de la bio pour les faire devenir plus grands. Voilà en gros qui nous sommes, ce qu'est le salon, comment nous allons l'aborder sur cette session 2020. Je vous relaisse la parole, Patricia. Oui, je vous dis. Merci Valérie. Bon, j'espère qu'on a été complet. Hein. On a profité de ce temps de parole pour voilà, vous expliquer la façon dont on construit le salon et son cœur. Donc, vous dire que évidemment, on est déjà en piste pour un salon 2021. Donc, dans l'univers 2020, on a une chance, c'est qu'effectivement, nous sommes à Lyon et le salon est moins international sur l'exposition de Lyon, donc il est moins impacté des problématiques de déplacement actuelles. Donc, c'est aussi un élément de résistance sur cette édition. On a eu cette chance que je ne sois pas Paris. Mais vous dire, voilà, l'international est aussi au cœur des préoccupations de Natexpo, notamment l'Europe. Ce salon évolue dans un parcours de salons internationaux. Et donc, voilà, il a sa position en Europe, donc il faut aussi le resituer dans ce parcours. Et donc, 2021, lui, évidemment, on l'espère, sera sous l'angle aussi de la réouverture des frontières et continuera à pouvoir accueillir voilà, une offre et maintenir sa place dans un parcours professionnel européen clé. Donc, nous avons évidemment la date de septembre à l'agenda, mais déjà la date d'octobre 2021 dans nos esprits. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ce n'est pas terminé puisque nous avons les questions, mais je voudrais surtout redonner la parole à Pierrick pour effectivement quelques questions
qui nous ont été posées et qui, à mon avis, sont beaucoup plus de son ressort. Alors, je vais peut-être citer les questions, ou en tout cas, voilà, Pierre, peut-être vous voulez reprendre la main là, et puis je vais peut-être vous porter les questions que je vois et qui pourraient voilà, commencer à nous remettre dans une forme d'échange. Oui, volontiers. J'ai pu voir un peu les questions, donc enfin, si j'ai bien vu, il y a une question autour du vrac, du label bio et de la guerre des prix. C'est un peu les sujets. Alors, sur le vrac, je pense qu'il y a sur le vrac, il y a un vrai sujet de réassurance, mais je pense que dès le départ, les distributeurs ont été appuyés aussi par le réseau vrac. Il y a eu toute une réflexion sur l'hygiène en rayon. On sent bien que ça a été un des freins, enfin en tout cas un des questionnements des consommateurs qui sont allés plus vers des produits emballés. Je pense aussi qu'il y aura un sujet dans les prochains temps d'études et de rationaliser un petit peu ces inquiétudes-là. A priori, il y a des études qui sortent et qui montreraient que le virus reste plus longtemps sur le plastique que sur le papier ou les produits, les fruits et légumes, par exemple. Donc, on espère on imagine qu'il y aura des études qui vont émerger et qui vont aussi être des facteurs de réassurance, mais de maintenir en tout cas l'exigence sur l'hygiène du vrac, c'est essentiel. Sur la question de la guerre des prix, effectivement, elle a l'air d'être annoncée. C'est parti sur les chapeaux de roue dans la grande distribution. Mon inquiétude, elle porte essentiellement sur le monde agricole, on ne va pas se le cacher. Moi, c'est très, très inquiétant. On sait bien que dans ces situations-là, la variable d'ajustement, c'est le producteur. Et on peut le voir dans le lait actuellement, hein, que les producteurs de lait conventionnels subissent la baisse du prix par les acteurs de la transformation et de la distribution. Donc voilà, une vraie inquiétude. Et pour moi, le comportement des spécialisés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ça? C'est de garder la tête froide, de rester sur leur projet, de maintenir cette ambition justement, notamment si on parle de la production, de travailler sur un commerce plus équitable, plus en confiance, partir des coûts de production. Donc tous ces sujets-là, ils doivent rester au cœur du projet de filière. Alors, j'ai une double casquette, je suis aussi président de Biocop, donc je suis un peu entre deux, entre deux choses, mais il y a vraiment, à mon avis, vraiment cette question de garder la tête froide et de ne pas éluder la question du prix. Évidemment, la crise économique va poser le prix comme un sujet, mais parlons du prix. Parlons du prix et de la valeur qu'il y a derrière, il n'y a aucun problème. Parler uniquement de prix bas et de discount, ce sera, à mon avis, plus destructeur. Ce sera destructeur. Donc, et les spécialisés bio ont ce rôle-là, enfin la filière bio en général, hein, les transformateurs, producteurs et distributeurs bio ont ce rôle-là d'être pédagogues, d'expliquer ce qu'est un prix. Et ensuite, sur la question du label, effectivement, la démocratisation du bio amène certains acteurs à vouloir adapter le label à leur méthode de production. Nous avons aujourd'hui, et c'est très bien, mais plein d'acteurs qui rentrent sur le marché du bio, qui voient le bio comme un levier de croissance ou une part de marché ou autre, et c'est évidemment pas ce que défendent les syndicats qui sont au sein de Natexpo, qui eux voient ça comme un modèle de société, une transformation profonde, une manière de voir le commerce et les échanges et l'alimentation différente. Donc ces deux mondes se confrontent au niveau européen et il y a, oui, des tentations de revoir le cahier des charges. Alors, il y a des évolutions positives, il y a des évolutions peut-être négatives. Donc là, en ce moment, il y a des échanges autour des adjuvants. Voilà, alors c'est un peu technique et je ne suis pas non plus le mieux placé pour rentrer dans ces détails techniques, mais effectivement, il y a des échanges qui sont plutôt inquiétants au niveau européen sur le bio, en tout cas qui ne vont pas dans le sens d'une bio exigeante dans le cahier des charges à ces sujets-là. Donc on reste vigilant. Après, les poids d'influence ont évolué aussi. Et donc, je pense que l'ambition de Natex Bio d'avoir une fédération
qui défendent la bio, d'être une fédération qui défend la bio et d'avoir des acteurs qui restent défenseurs de cette bio exigeante et qui, à travers leur marque, à travers les dispositifs qu'ils peuvent mettre en place tout au long de la filière, peuvent être aussi un vecteur de réassurance et de mieux-disance par rapport à un label. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, ce n'est pas avéré, c'est encore en discussion, donc on va se battre pour éviter effectivement que ça n'évolue pas dans ce sens-là. Voilà. C'est un vrai sujet en tout cas. Et c'est plutôt, oui, c'est une inquiétude pour tous les acteurs de Natex Bio. Merci Pierrick. Donc pour ce que je vois effectivement de la couverture des questions, il y a évidemment un grand merci parce que vous nous demandez donc les slides, elles vont vous être envoyées évidemment et merci de votre attention sur le contenu. Voilà, il y a eu effectivement un travail sur les tendances et le marché que voilà, vous allez pouvoir effectivement relever. Je vais repasser la parole à Valérie sur la superficie donc, du salon et effectivement aujourd'hui sa posture à Lyon. Il y a une question également sur l'aspect de Natexpo Digital et donc la présence des conférences et présentations, même si on est encore en construction sur le sujet. Et aujourd'hui, la restauration collective et la présence de la restauration collective dans l'offre, effectivement, lyonnaise, et la façon dont aujourd'hui la restauration collective va pouvoir arpenter les allées. Voilà les 3 points que Valérie va couvrir. Alors, donc déjà, Natexpo se tient sur le hall 4 de l'Expo à Lyon. Donc, on utilise et on occupe la totalité du hall. Donc, on est sur plus de 20 000 m² d'exposition. Donc, ça, c'est pour répondre à la question qui a été posée. Concernant la question d'Antoine sur la retransmission sur Natexpo Digital des contenus des conférences et des forums, là, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu au programme pour une raison simple. C'est que notre dispositif, d'abord, est simple, très clairement. C'est aussi dans notre ADN de faire des choses simples, efficaces, mais c'est surtout que, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, il est important qu'il y ait un bénéfice supplémentaire à venir sur Natexpo physique. Et pour le moment, on pense qu'il est important que tout ce qui est forum, conférence, workshop soit accessible en live aux visiteurs physiques du salon. Ça, c'est quand même important d'agréger cette communauté, de leur donner une valeur supplémentaire et un supplément d'âme sur le déplacement. Ensuite, évidemment, il pourra tout à fait être envisageable d'imaginer des solutions pour retranscrire les éléments de contenu qui ont été apportés pendant Natexpo sur ces espaces et à voir. Mais comme le disait Patricia, c'est en construction, c'est récent, donc on peut difficilement s'avancer sur ce genre de sujet. Voilà, c'est avant tout, encore une fois, il a été pensé, Natexpo Digital, dans la continuité de notre métier, c'est-à-dire la mise en relation. Et donc, il ne s'agit pas de faire un salon virtuel. Il s'agit vraiment d'accompagner aujourd'hui le salon pour qu'il soit effectivement, qu'il ait son office de rencontre. Ça, pour l'instant, c'est notre première intention. Après, voilà, on est agile. Peut-être qu'il y aura d'autres briques à cet aspect digital d'ici septembre. Pour répondre à la question qui a été posée sur la restauration sur Natexpo. Donc, Natexpo est le salon, le lieu, le moment où l'offre bio destinée à la restauration collective est la plus représentée. Quel que soit le salon et quels que soient les salons considérés, hein, les salons agroalimentaires destinés uniquement au sujet de la restauration ou pas, n'ont absolument pas l'offre aussi pléthore que la nôtre, que celle que l'on peut trouver pour satisfaire et pour fournir la restauration bio. Donc, ça, c'est un point important. On a sur Natexpo, on déploie depuis plusieurs années maintenant des parcours de visite destinés aux visiteurs et aux acheteurs de la restauration collective de la RHD, leur permettant du coup d'optimiser leur temps passé sur le salon et de pouvoir rencontrer les fournisseurs les plus à même de satisfaire leurs demandes. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, je ne me souviens plus, on est sur à peu près, sur le parcours, on a plus de 250 sociétés qui exposent sur la partie alimentation et qui proposent des produits destinés à la restauration collective. Donc ça, c'est le premier point. Concernant la restauration et l'offre bio, il y a eu, vous savez, la sortie du label AB Restauration récemment, donc, qui du coup va permettre aux restaurateurs bio
d'afficher de manière beaucoup plus lisible pour les consommateurs et pour leurs clients le fait que leur plat, leurs produits, leur proposition est véritablement certifié. Donc oui, nous avons prévu de collaborer avec un certificateur pour pouvoir délivrer une conférence sur Natexpo sur le sujet. Voilà, donc là, on est en cours avec ce certificateur, mais 9 chances sur 10, il y aura effectivement cette conférence qui sera délivrée sur le salon à Lyon. Alors, il y a une question justement sur le contenu des conférences, parce qu'on a évidemment très mis en avant le contenu sur notre conférence, et notamment les forums, les ateliers, Valérie. Oui. Il y a une question sur voilà, les grands thèmes qui vont être abordés. Est-ce que vous avez moyen de répondre aujourd'hui au thème des forums? En tout cas, bien peut-être décrire les forums et puis les thématiques qu'on va pouvoir y retrouver. Alors, je ne pourrais malheureusement pas vous les décrire dans le détail tous parce qu'il y en a beaucoup trop. La seule chose, alors déjà, vous avez la possibilité d'accéder au programme détaillé de l'ensemble des conférences et des workshops abordés sur l'ensemble des forums thématiques en allant sur le site internet de Natexpo. Là, vous avez tous les détails de ces éléments d'information, mais en recul et en hauteur, chaque secteur du salon est animé en son cœur par un forum qui accueille des experts qui sont là du coup pour pouvoir délivrer des informations, mettre en avant des perspectives, les tendances, etc. etc. Donc, sur la partie cosmétique, typiquement, les nouvelles tendances cosmétiques, quels sont les nouveaux ingrédients à utiliser, les packagings qui sont les plus importants, les plus intéressants à utiliser pour une marque, mais toujours, on rebouclera toujours de toutes les façons avec tous ces thèmes qu'on a vus tout à l'heure et qui sont portés par la volonté des consommateurs qui au final sont les vrais patrons, sont eux en bout de chaîne qui décident de ce que finalement l'amont doit délivrer. Donc sur l'ensemble de ces forums et l'ensemble de ces sujets, vous verrez des thématiques qui vont sortir sur la RSE, le zéro gâchis, le recyclage, la réalité virtuelle qui commence à arriver notamment sur la partie retail, sur la partie innovation. Donc là, on intègre des nouvelles technologies pour pouvoir accompagner la distribution et pour pouvoir faire en sorte que et les marques et les distributeurs soient plus efficaces. Donc, on est vraiment sur une couverture de A jusqu'à Z. Franchement, c'est beaucoup trop complet pour que je puisse vous le détailler comme ça à l'oral. Alors, pour soutenir Valérie, le dossier de presse donc, aborde évidemment les forums et donc les différentes typologies de forums qu'on va trouver au cœur des grands espaces de Natexpo. Et effectivement, c'est le genre de questions qu'on pourra compléter avec Adocom. N'hésitez pas à revenir vers eux, on vous donnera un petit peu plus de précision puisque les programmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont quand même énormément avancés et montés. Donc, dans le dossier de presse, néanmoins, vous allez trouver les grandes thématiques et les grands thèmes. Voilà. Alors, écoutez, il me semble, merci à vous, il me semble que nous avons couvert vos questions nombreuses. Écoutez, merci beaucoup. On va peut-être se quitter voilà, en vous disant qu'on sera ravis de vous retrouver évidemment sur Natexpo au mois de septembre, en espérant qu'on soit tous évidemment en bonne santé et que toute cette énergie soit bien au rendez-vous et que tout soit reparti et qu'on soit un exemple de reprise et d'accompagnement de la filière. Je vous remercie. Pierrick, peut-être vous voulez conclure, vous avez ouvert. Merci beaucoup et puis bonne journée à tout le monde. Voilà, je ne dirai pas beaucoup plus. Merci beaucoup.